Dala, Dala, Dala. Bienvenue et bon retour sur cette mini-série sur comment faire face aux cauchemars. Aujourd'hui, je vais vous donner deux catégories d'éléments que vous pouvez utiliser pour justement surmonter vos cauchemars. La première catégorie consiste à des choses que vous pouvez faire à l'intérieur du monde des rêves et l'autre dans le monde éveillé, hors des rêves. Donc, ce que vous pouvez faire à l'intérieur des rêves, il y a ici 5 choses que je vais partager avec vous. Et donc, le premier point est de reconnaître que vous êtes en train de rêver, parce qu'il n'y a vraiment pas de limite à ce que vous pouvez faire dans un rêve. Et donc, c'est de vous entraîner vous-même à savoir quand est-ce que vous êtes en train de rêver. Et je pense que dans la série sur les rêves, j'avais fait une vidéo qui parlait justement d'améliorer vos habilités dans les rêves, notamment de vous rappeler de vous rappeler vos rêves, de vous rappeler, de pouvoir aussi augmenter votre capacité physique et mentale à pouvoir rêver. Et donc, vous pouvez regarder cette vidéo-là pour avoir de l'inspiration sur 2-3 choses que vous pouvez faire pour vous aider. Créer vous-même des points ou des éléments, des notions qui vous aident à savoir que vous êtes en train de rêver. Par exemple, si le ciel est bleu ou violet. Ou alors en essayant de sauter tout simplement et en se disant, je vous allez sauter jusqu'à la cime de l'arbre. Et donc, ça va vous permettre de savoir, vous êtes dans un rêve si vous arrivez à le faire. Donc, il y a des petites choses comme ça que vous-même, vous pouvez décider pour vous-même de savoir comment est-ce que vous allez vous rappeler que vous n'êtes pas dans la réalité éveillée, mais que vous êtes bien dans un rêve. Maintenant, une fois que vous avez pu travailler, vous êtes capable de savoir quand vous êtes en train de rêver et quand vous ne l'êtes pas, ce serait aussi important de pouvoir vous calmer vous-même. Et ça, c'est tout simplement parce que dans le rêve, si c'est effrayant, vous pouvez commencer à paniquer, vous pouvez perdre votre habilité à vous concentrer. Et en fait, vos émotions l'emportent surtout et la peur fait que parfois vous vous réveillez avant la fin du rêve. Donc c'est important pour vous de choisir une méthode qui vous permet de vous calmer vous-même. Même s'il y a quelque chose qui vous fait peur, de pouvoir vous calmer assez pour pouvoir maintenant utiliser certaines des avenues qu'on va parler pour adresser ou surmonter ce qui vous effraie dans le rêve. Donc, c'est super important de choisir une méthode. Ça peut être la méditation, ça peut être la concentration, ça peut être juste une méthode que vous avez pour vous recentrer sur vous-même, pour vous calmer. Fermez les yeux, votre respiration. Choisissez une de ces méthodes-là, pratiquez-la dans le monde éveillé, pratiquez-la justement si elle vous sert. Si vous avez déjà justement une méthode ou une approche pour vous calmer dans la vraie vie, essayez d'utiliser et de voir comment cette approche-là performe lorsque vous êtes en train de faire le rêve ou lorsque vous êtes en train de faire un cauchemar. Parce que parfois, le rêve lui-même n'est pas aussi effrayant que vous pensez. Parfois, le cauchemar n'est même pas un cauchemar du tout. C'est juste parce qu'il y a une information, une entité ou quelque chose qui vous effraie, qui vous fait peur. Mais lorsque vous arrivez à vous calmer et à arriver à la fin du rêve, parfois le rêve prend un sens qui vous fait réaliser qu'il n'est pas en fait un cauchemar. Donc, c'est important de pouvoir avoir cette capacité de se calmer. Et aussi, lorsque vous vous calmez, vous aurez une meilleure aptitude à pouvoir faire justement adresser s'il y a des choses, besoin de vous protéger, de vous éloigner, etc. Ce qui m'amène au troisième point. Améliorer vos capacités et vos habilités dans le monde des rêves. Donc ici, tout simplement, vous n'allez pas attendre que vous êtes dans un cauchemar pour le faire. Vous allez prendre n'importe quel rêve. Vous allez même pouvoir aller dans le monde des rêves. Donc, avant de vous endormir, faites vos intentions de pouvoir aller dans une place, dans un lieu que vous pouvez même choisir si vous voulez, pour l'intention de pratiquer et d'améliorer vos propres habilités. Donc, vous pouvez vous endormir en vous disant, selon vos préférences, je me retrouve à la plage, je me retrouve à la montagne, un environnement que vous connaissez, qui vous est familier. Ça peut être aussi que vous vous retrouvez tout simplement, vous restez dans votre chambre, mais vous y allez dans le monde des rêves. La version virtuelle de votre chambre, si on veut. Et dans cette chambre-là, une fois que vous vous endormez, vous allez reconnaître que vous êtes en train de rêver. Vous allez pouvoir être calme, vous allez pouvoir vous concentrer et voir, par exemple, travailler sur une habilité ou une autre. Ça peut être votre capacité à sauter très très haut, donc sauter au-dessus d'un arbre, sauter jusqu'au ciel, sauter jusqu'à la lune. Travaillez sur ces capacités, faites-le et refaites-le, voyez comment, jusqu'à ce que ça devienne comme très facile et en toute aisance. Et ça va dépendre aussi de votre imagination. Donc, certains d'entre vous peuvent avoir des blocages parce que tout simplement, vous ne pouvez pas concevoir qu'on puisse sauter aussi haut, vous ne pouvez pas concevoir ci et ça. Et ça va vous prendre, en fait, de laisser tomber ces blocages-là, de laisser tomber ces craintes ou ces notions préconçues. Comme je vous l'ai dit, le monde des rêves est un monde où
vous êtes plus esprit, vous n'êtes plus matière, et donc les capacités ou les habiletés que vous avez sont un peu infinies. C'est à vous de choisir, c'est à vous de choisir où est-ce qu'elles vont commencer, où est-ce qu'elles vont se terminer. Et ça peut être aussi, j'ai mentionné par exemple la capacité de sauter, mais ça peut être la capacité d'envoyer des boules de feu, la capacité d'avoir une couverture de protection. Donc, travailler sur tous les éléments, autant pour la défense que l'offense, euh, qui vont pouvoir vous aider à en fait gagner beaucoup plus de confiance en vous. Parce que, oui, c'est pas parce que vous savez que vous pouvez envoyer des boules de feu et que vous allez faire des boules de feu qui sont de plus en plus grosses que vous en avez nécessairement besoin. Et c'est pour ça qu'il était très important d'être calme. Quand vous êtes calme, vous allez avoir moins tendance à être impulsif, moins tendance à juste réagir au lieu d'agir, au lieu d'observer, au lieu de bien évaluer la situation, parce que ce n'est pas parce qu'on a la capacité d'envoyer des boules de feu qu'il est nécessaire de le faire. Donc, vous devez toujours aussi utiliser votre discernement dans vos agissements. Et donc, si vous voyez que cette chose qui vous fait peur ne vous attaque pas, en fait, mais pour pouvoir le voir, le savoir, il va vous falloir être calme, il va vous falloir être patient. Si vous voulez, mettez votre protection, comme ça vous allez pouvoir continuer d'observer ce qui se passe dans le rêve et aller jusqu'au bout pour pouvoir avoir le message. Donc c'est très important de continuer à utiliser votre discernement et d'améliorer ces habilités-là. Donc les améliorer dans un lieu, dans un rêve qui est normal, je dirais, c'est-à-dire un rêve où il n'y a rien qui vous effraie, vous allez consciemment dans le monde des rêves, vous vous endormez avec une intention spécifique, vous vous réveillez là-bas et vous pratiquez. Et vous pratiquez aussi longtemps que vous en avez besoin. Maintenant, c'est possible que vous ayez un cauchemar qui revient ou un nouveau cauchemar qui apparaît. Maintenant, essayez, c'est le point 4, testez vos habilités dans le cauchemar maintenant. Donc, si ça vous fait vraiment peur ou si dans le cauchemar, la personne est en train de vous attaquer, maintenant, vous pouvez utiliser vos habilités pour vous défendre, pour vous protéger. Mais comme je l'ai dit, faites-le toujours avec un discernement et faites-le avec proportionnalité. En le faisant avec proportionnalité, ça va vous permettre justement de pouvoir mieux observer et de pouvoir voir est-ce que vous percevez cette personne, cette chose comme quelque chose d'effrayant parce que vous-même, vous avez des peurs. Donc, la peur ou la déformation de l'image de cette personne ou de la perception que vous avez de ce qui se passe peut être déformée à cause de vos propres peurs. Donc, c'est pour ça que c'est impératif de pouvoir être calme pour pouvoir mieux observer, pour ne pas avoir les émotions, que les émotions viennent déformer ce qui se produit. Donc, ça réunit un peu les 5 éléments que vous pouvez utiliser à l'intérieur du rêve, reconnaître quand vous êtes en train de rêver, être capable de rester calme, améliorer vos habiletés dans les rêves et les utiliser pour faire face au cauchemar. Les tester dans les rêves et ensuite les utiliser pour faire face au cauchemar. Maintenant, on va parler un petit peu de ce que vous pouvez faire dans votre vie éveillée hors du monde des rêves. La première chose, et on a mentionné dans d'autres vidéos, c'est de s'assurer que vous purifiez assez souvent. Donc, la fréquence va dépendre sur la fréquence à laquelle vous faites des cauchemars. Si vous faites des cauchemars très fréquemment, donc tous les jours, tous les 2 jours, 2 ou 3 fois par semaine, donc la fréquence de votre purification doit être tout aussi importante. Maintenant, si c'est une fois par mois ou beaucoup moins fréquent, vous pouvez faire ça une fois par semaine, une fois par mois aussi. Mais c'est important de se purifier régulièrement. Et pour se purifier, vous pouvez commencer avec le bain de sel, qui est vraiment l'outil de base. Et ça va pouvoir vous aider justement à vous nettoyer. Donc à chaque fois que vous allez dans le monde des rêves, vous allez vous nettoyer. Surtout si vous avez fait des rêves qui peuvent ne pas être des cauchemars, mais qui peuvent être dans d'autres dimensions ou dans d'autres contrées ou fin fond de l'univers ou du monde, de votre monde interne. C'est important de vous purifier lorsque vous vous réveillez pour justement éviter que certains de ces éléments-là vous suivent et essayent de rentrer dans votre réalité. Donc la purification est un point important. Comme je l'ai mentionné, j'ai le cours Espace Sacré qui parle un peu de ça, qui vous donne certaines méthodes que vous pouvez utiliser aussi. Ensuite, une fois que vous vous purifiez, donc par semaine, il y a 2 éléments à faire. Vous purifiez pour vous dégager des énergies négatives avec le bain de sel purificateur, mais aussi, vous pouvez aussi faire le bain de sel énergisant. Et si vous allez voir ma vidéo sur le pouvoir du sel ou ma vidéo sur les bains de sel, ça va pouvoir vous donner comment vous pouvez faire ces méthodes-là assez facilement, sans problème.
De même, avec le bain de sel, il y a certaines herbes aussi, mais si vous regardez ces méthodes-là, vous allez avoir plus d'informations, plus de détails, ou vous pouvez tout simplement chercher en ligne. Comme je vous l'ai dit, je vous recommande des bains de sel parce que c'est une méthode de purification et de protection qui est bénigne. Donc, vous ne pouvez pas vous faire de mal en utilisant ces éléments-là. Ensuite, ça va être aussi important, comme je l'ai mentionné dans d'autres vidéos, de purifier votre maison et de la protéger. Donc, la maison, à l'intérieur de la maison, la chambre. Bon, vous pouvez commencer par votre propre chambre parce que c'est là que vous dormez, de faire de la purification, de purifier l'énergie dans cet espace, de votre maison au complet. Et puis, dépendamment si vous êtes dans un appartement, un immeuble ou une maison, de purifier aussi l'extérieur. Donc, si vous êtes dans un appartement, n'oubliez pas de faire la porte d'entrée, le couloir aussi si vous pouvez. Et puis, s'il y a un ascenseur qui amène à votre étage ou des escaliers, de faire ces 2 points d'entrée aussi. Ensuite, si vous habitez dans un appartement, vous pouvez aussi faire l'entrée de l'immeuble et le tour de l'immeuble. C'est important de se rappeler, notamment si vous faites des entrées ou l'extérieur, que s'il y a des grandes pluies ou de la neige, il faudrait que vous refassiez ou que vous renforciez cette protection. Tout simplement parce qu'avec la pluie, le sel sera dissous, sera emporté. Donc, juste soyez connaissant de la météo, de ce qui se passe dehors. Ou alors, utilisez une méthode de purification et de protection qui dure plus longtemps. Donc, par exemple, en mettant le sel que vous voulez mettre à l'entrée, en le mettant, par exemple, sous le paillasson, dans un pot de terre, au fond du pot de terre, dans des endroits, en fait, qui ne sont pas, qui vont pas être vus par les gens, où les éléments comme la météo ne peuvent pas l'enlever. Vous pouvez aussi utiliser la terre rouge ou la brique rouge et en utiliser au point d'entrée du bâtiment ou sur le terrain. J'ai fait une vidéo, je pense, je ne sais pas si elle est en français, mais en tout cas, il y en a, bien me vient en tête la version anglaise sur la terre rouge, Red Soil, que vous pouvez aller consulter si vous avez besoin de plus d'inspiration sur cet élément-là. Maintenant, il y a aussi des plantes que vous pouvez planter dans votre jardin, à l'entrée de votre propriété, sur votre terrain. Il vous suffit juste de rechercher quelles sont les plantes qui ont des propriétés de protection et de purification, et donc pour votre climat spécifique, et puis les planter. Donc maintenant que vous êtes purifié vous-même, vous avez aussi purifié et établi des points de protection pour votre chambre, pour votre maison et les alentours. Vous pouvez aussi utiliser dans ce processus-là les cristaux et les herbes. Donc on a parlé des herbes protectrices qui peuvent être utilisées dans les bains de sel, mais vous pouvez aussi les utiliser lorsque vous allez vous coucher, et avec l'eau aussi. Donc pour les cristaux, vous pouvez les mettre sur votre table de chevet, donc elles sont au niveau de où est-ce que vous allez être en train de dormir, et comme elle est sur la table de chevet, elle sera au niveau de votre tête, qui est aussi un peu le point d'entrée et de sortie de votre esprit. Pour les cristaux, pour le choix des cristaux, lequel choisir, vous pouvez soit aller intuitivement vers celui qui vous appelle, ou faire une recherche sur les cristaux qui ont des propriétés spécifiques. Je vous ai déjà mentionné que pour moi, l'obsidienne est une très bonne pierre, mais allez avec les affinités que vous développez si vous en avez déjà. Et puis, juste comme un petit rappel, le travail avec les cristaux, vous n'êtes pas là pour dominer le cristal et puis pour vous imposer à eux. Donc, c'est vraiment vous appeler, vous demander l'assistance de cet être. Vous demandez son assistance, donc vous allez collaborer. C'est une collaboration. Le cristal vient pour vous aider, il ne vient pas pour être votre serviteur. Et pareil avec les différentes herbes que vous allez utiliser. Elles sont là pour collaborer avec vous, elles sont là pour vous aider. Donc, vous êtes la personne en fait qui avait besoin d'eux. Et puis, pour les herbes, comme le cristal, c'est pareil, vous pouvez le mettre au niveau de votre table de chevet. Maintenant, à noter que vous la mettez dans la table de chevet aussi parce que le cristal va pouvoir être dans votre aura. Et l'aura est tout simplement l'énergie que vous émettez à partir de votre moi intérieur. Donc, c'est l'énergie que vous émettez de votre intérieur vers l'extérieur de vous, qui est le monde. Et normalement, dépendamment du niveau d'énergie que vous avez, votre aura peut être plus ou moins grande. Maintenant, si par exemple, vous êtes en train vous êtes déplaigné, vous n'avez pas beaucoup d'énergie, votre aura va être très petite,
Donc la zone d'énergie que vous émettez va être très proche de votre propre corps. Donc ça voudrait dire que peut-être que votre aura est trop petite pour que le cristal puisse rester dans votre aura pour aider à balancer votre énergie, aider à vous assister. Donc il vous faudra peut-être mettre le cristal lui-même sous votre oreiller ou alors l'avoir complètement sur vous, donc par exemple dans votre soutien-gorge ou dans votre poche quand vous dormez, pour qu'il reste en fait à l'intérieur de votre aura, à l'intérieur de votre espace énergétique personnel. Et pareil pour les plantes, pour les herbes protectrices que vous voulez utiliser. Vous pouvez les mettre dans ce qu'on appelle une pouch, qui est en fait un petit sac en tissu. Comme ça, vous pouvez réutiliser ce sac-là, changer les herbes au fur et à mesure, en le laissant sur la table de chevet. Si vous n'avez pas beaucoup d'énergie, votre oreille est trop petite, mettez-le sous votre oreiller. Pour l'eau, vous pouvez tout simplement avoir toujours un verre d'eau sur la table de chevet. Et l'eau va être un récipient, un contenant qui va vous permettre aussi d'envoyer tout ce qui est négatif dedans. Donc ça peut être un élément, une approche que vous utilisez. Ça peut être aussi une eau qui est tout simplement salée ou qui contient le sel. Ça peut être un verre avec du sel à l'intérieur. Vous pouvez le mettre sur la table de chevet ou sous votre lit. Après, dépendamment à quel niveau vous êtes, parce que je sais que parmi d'entre vous, il y a des personnes qui viennent juste de commencer, mais il y a des personnes qui sont praticiens depuis longtemps. Donc ça, je vais donner pour ceux qui sont plus avancés, parce que ça peut vous aider parfois aussi. Si vous utilisez la méthode de l'eau et que le verre d'eau fonctionne mal, vous pouvez aussi utiliser un récipient qui est plus grand, même une bassine que vous pouvez mettre sous l'eau lorsque vous dormez. Et ça, je le mentionne juste pour les personnes qui sont un peu plus avancées. L'autre chose aussi, notamment pour les personnes qui sont avancées ou les personnes qui commencent et qui sont en train de faire des rituels. Comme je l'ai mentionné dans une de mes vidéos, je pense que c'était la vidéo sur les hôtels. Elle doit être en anglais, je pense. Je mentionnais qu'il vaut mieux ne pas avoir un hôtel dans sa chambre. C'est déconseillé, surtout si vous commencez, vous ne savez pas trop ce que vous faites. C'est pas bon d'avoir un hôtel à l'endroit où on dort. D'ailleurs, traditionnellement, normalement, les rituels, tous ces genres de choses se font dehors. Ils ne se font pas à l'intérieur dans votre chambre. Mais pour toutes sortes de raisons, notamment pour vous protéger vous-même, parce que votre chambre est l'endroit où votre corps est en fait laissé à lui-même ouvert lorsque vous dormez, lorsque vous voyagez, vous expérimentez, etc. Donc c'est très important que l'espace où vous laissez votre corps pendant ce temps-là, il n'est pas un espace qui peut être attaqué ou qui est sujet à d'autres énergies, surtout si vous faites un rituel et que vous n'avez pas bien nettoyé l'espace ou protégé l'espace avant ou après. Donc si vous avez fait un rituel et que après ça vous remarquez que vous avez des cauchemars ou des choses comme ça, arrêtez de faire ce travail-là dans votre chambre. Arrêtez ce travail-là, point, jusqu'à ce que vous ayez en fait trouvé l'origine du cauchemar et que vous êtes assuré que ce n'était pas relié justement à ce que vous étiez en train de faire. Et ça m'amène un peu au dernier point pour vous, c'est que si vous essayez toutes ces méthodes-là et rien ne marche, le cauchemar continue ou il s'intensifie, s'il vous plaît, demandez de l'assistance. Les cauchemars, comme je vous l'ai dit, ne sont pas anodins. Il est important de les adresser. Il est important d'en obtenir le message pour qu'ils s'arrêtent. Et si vous n'êtes pas capable de le faire par vous-même, demandez de l'assistance à d'autres personnes qui ont les connaissances pour vous aider. Donc voilà, ça aurait fait le tour. Je vais faire juste un petit récapitulatif en termes des éléments qu'on a parlé dans cette vidéo. On a parlé tout d'abord de s'assurer des choses qu'on peut améliorer ou faire dans le monde des rêves pour pouvoir faire face et surmonter les cauchemars. Premièrement, reconnaître lorsqu'on est en train de dormir, être capable de rester calme, être capable aussi de pouvoir tester et améliorer ses habilités dans le rêve. Donc, tester certaines habilités, les améliorer dans le monde des rêves dans un climat qui n'est pas hostile, et ensuite utiliser ces techniques-là lorsqu'on fait face à un cauchemar. En rappelant aussi qu'il est toujours important d'utiliser son discernement. C'est pas parce qu'on a certaines capacités qu'il nous faut les utiliser tout le temps. Ensuite, en termes de choses que vous pouvez faire hors du monde des rêves dans votre vie éveillée, d'abord toujours vous assurer que vous faites une purification, une protection de votre corps assez fréquente, que en plus de ça, vous purifiez aussi votre chambre, votre maison et les alentours de où est-ce que vous vivez, que si jamais vous avez besoin de plus de support, vous pouvez utiliser des cristaux, des herbes qui ont des propriétés de protection et de l'eau, le sel bien sûr,
en vous rappelant aussi ici qu'il est important d'utiliser une méthode à la fois. Donc, je vous disais de commencer toujours avec le sel, qui est la méthode de base. Si cette méthode-là résout votre problème, arrêtez-vous là. Ce n'est pas la peine de mettre plusieurs méthodes les unes au-dessus des autres, surtout si vous n'en avez pas besoin. Donc, il y a toujours un aspect écologique d'utiliser juste ce dont on a besoin, et non pas trop. En plus, en utilisant une méthode à la fois, ça va vous permettre de savoir qu'est-ce qui fonctionne pour vous, qu'est-ce qu'il faut corriger ou modifier. Donc, si vous commencez avec le sel et que ce n'est pas suffisant et que vous ajoutez par exemple les herbes protectrices, maintenant de savoir peut-être que c'est la combinaison d'herbes qui n'était pas bonne. Si vous faisiez cette combinaison-là vous-même, revoir cette combinaison, pouvoir l'ajuster, et puis aussi, ou alors allez vous tourner vers quelqu'un qui fait des préparations d'herbes avec les intentions que vous voulez. Donc ça vous permet justement de pouvoir étudier chacune des méthodes séparément pour voir leur efficacité. Aussi, il y a des méthodes qui seront meilleures pour vous et moins bonnes pour quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que par exemple, peut-être qu'avec les herbes, ça ne marchera pas, ou ça marchera moins, ou ça marchera moins bien, mais avec un cristal, ça marcherait mieux. Et après, ça va dépendre quel cristal vous êtes attiré, quel cristal veut collaborer avec vous dans cette approche-là, et de choisir le bon cristal qui fonctionne avec vous, votre énergie et les circonstances. Donc, je vous conseillerais, si vous allez faire tout cela, d'avoir un journal dans lequel vous pouvez noter en fait ce que vous utilisez, parce que ça sera beaucoup plus facile de pouvoir modifier, par exemple, une composition d'herbes ou de plantes. Si vous avez noté quelle plante vous avez utilisée, plutôt que de devoir le faire un peu à tâtons, parce que vous ne vous souvenez plus exactement de ce que vous aviez fait. Donc, c'est intéressant pour vous aussi de pouvoir noter tous ces éléments-là, parce que ça va vous donner beaucoup plus de confiance en vous que lorsque vous allez voir ce qui marche mieux pour vous. C'est la même chose que pour les habilités dans les rêves. Au fur et à mesure que vous utilisez ces habilités-là, vous allez avoir plus de confiance en vous pour faire face à tout et n'importe quoi dans le monde des rêves, parce que vous savez que vous avez beaucoup d'outils à votre disposition. Enfin, on a aussi vu qu'il était important, si jamais vous commencez à pratiquer, vous êtes praticien, de toujours évaluer si ce travail-là a une influence sur votre monde des rêves ou votre monde intérieur, et après cette évaluation-là, d'arrêter ce que vous faites si vous voyez que c'est lié au cauchemar que vous avez. Et enfin, la recommandation ultime, si jamais vous faites tout ça, vous essayez de faire face au cauchemar par vous-même et que vous n'y arrivez pas, s'il vous plaît, référez-vous, tournez-vous vers quelqu'un qui peut vous assister. Comme je mentionnais, les rêves et les cauchemars sont là pour une certaine raison, et il est important de déchiffrer cette raison-là tout en utilisant votre discernement. Alors, j'espère que cette mini-série et cette vidéo en particulier vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y a beaucoup de questions, je pourrais faire une vidéo qui s'ajoutera à cette série-là juste pour répondre aux questions. Et sinon, oui, vous pouvez me laisser des commentaires et puis je vous verrai dans la prochaine vidéo.